Dans cette vidéo, nous allons aborder la question des suites constituées de mots. On ne va pas ici s'attarder sur le sens des mots, cela fera l'objet d'autres suites, mais plutôt sur l'aspect phonétique et ou visuel. On va par exemple essayer de repérer l'emplacement des majuscules, on va compter pourquoi pas le nombre de lettres constituant un mot, on va visualiser l'emplacement des consonnes, des voyelles, pour finalement essayer de découvrir la logique, essayer de comprendre la logique qui se cache derrière les différentes suites. Dans le premier exemple que je vous propose, nous voyons donc ici deux lignes constituées de prénoms. Sur la ligne A ici, nous avons donc le prénom Christine, Delphine, Eric, écrit de manière usuelle. Sur la ligne B, nous avons les mêmes prénoms que nous allons retrouver évidemment, Christine, Delphine, et donc le prénom que nous recherchons, c'est-à-dire Eric, ou du moins nous recherchons bien sûr la manière dont on doit écrire ce prénom. Alors, qu'est-ce qu'on remarque au niveau donc de l'écriture de ces prénoms d'une ligne à l'autre? Eh bien, c'est que ici on va retrouver des majuscules. Vous voyez, la lettre I, la lettre E, dont le prénom Christine, sont en majuscules, ce qui n'est pas usuel. Ici pour Delphine, eh bien c'est pareil. Je vais surligner d'ailleurs les différentes lettres. Donc ces trois lettres sont en majuscules. Ici pour Delphine, nous avons également la lettre E qui est en majuscule, la lettre I et la lettre E. Donc E, I, E. Pour Eric, eh bien, nous allons simplement reproduire un peu cette logique. Ensuite, je vais vous expliquer la logique jusqu'au bout. Je vais donc vous donner déjà la réponse. Donc le mot, enfin du moins le prénom, va s'écrire de cette manière avec le I ici en majuscule. Alors, quelle est la logique de cette suite? Eh bien, c'est tout simplement basé sur la question des voyelles. Je vais faire un petit rappel sur les voyelles, puisqu'en fait, donc, les I, tout ce qui est en majuscule ici concerne les voyelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une voyelle? Eh bien, on va se rappeler ensemble la liste des voyelles. Donc, A, E, I, O, U. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les voyelles. Et ne pas oublier également le Y qui se prononce I. Alors, qu'est-ce qui caractérise une voyelle? C'est bien de faire quelques révisions. Eh bien, tout simplement, c'est le libre passage de l'air dans la cavité buccale. A, E, I, O, U. Vous voyez, il n'y a pas d'obstruction en fait de l'air, contrairement aux consonnes dont le but est de créer une obstruction, peu importe le type d'obstruction, pour créer donc un son, voilà, différent. Donc voilà, c'est bien de se rappeler un petit peu ces bases, je dirais, pour bien comprendre ce type de suite. Donc je rappelle ici, la logique est de trouver les voyelles, de les mettre en majuscules, et je rappelle ici la liste des voyelles A, E, I, O, U, Y. Tout le reste étant bien sûr des consonnes au niveau de l'alphabet. Voilà pour cette première suite, nous allons pouvoir passer à la deuxième suite. Alors j'ai ici 4 mots, du moins un mot donc, qui n'est pas complet. J'ai le mot ici, kayak, radar et elle. Alors qu'est-ce que l'on va remarquer au niveau de ces mots? Eh bien, nous allons simplement traiter ici, je vais vous le dire tout de suite, de la question de ce qu'on appelle les palindromes. Alors, qu'est-ce qu'un palindrome? Eh bien, c'est un mot en fait qui s'écrit de la même manière que l'on le lise de gauche à droite ou qu'on le lise de droite à gauche. Il y a une sorte de symétrie au sein de ces mots. Alors par exemple, vous voyez, par rapport à ici, on voit que la symétrie finalement, c'est la lettre C. Et on peut l'écrire de la même manière que l'on lise de droite à gauche ou de gauche à droite. Kayak, évidemment, la symétrie est positionnée ici, c'est la lettre Y. Donc voilà, idem, on va pouvoir le lire de la même manière de gauche à droite ou de droite à gauche. Pour radar, c'est la même chose. Alors ici, c'est la lettre D. Et parfois, il n'y a pas de lettre de symétrie. On va simplement avoir, ici par exemple, dans notre exemple, 4 lettres. Là, évidemment, il n'y a pas de symétrie. La symétrie
elle est donc ici, voilà. Et donc la bonne réponse évidemment à cette suite, hein, pour cette suite, c'est la lettre L et la lettre E. Donc on forme le mot L, voilà. Et on forme donc par la même occasion un palindrome. Voilà pour ce deuxième exemple, hein, cette deuxième série. Ensuite, passons maintenant au dernier exemple, l'exemple numéro 3. Je vois ici donc deux couples de mots, séparés donc par un point-virgule, et je dois trouver bien sûr le quatrième mot. Le premier mot, écarté, sévir, retracer, et voilà, je dois trouver donc la suite. Alors, je peux dans un premier temps essayer de comprendre la logique qu'il y a, ou du moins ce qui unit les deux premiers mots. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas du tout de lien entre ces deux mots-là. Par contre, je remarque, vous voyez, quand je compte le nombre de lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ici 7 lettres, hein. Admettons, là je veux essayer de comprendre la logique, je note ici le nombre de lettres, 5 lettres, ici, et bien là j'obtiens 7 lettres. Je me dis, bon, et bien la logique est sans doute qu'il y a des couples, mélangés, je dirais, au niveau de cette suite. Alors, ici 7 lettres, ces deux mots-là doivent être plus ou moins ensemble. Qu'est-ce qui les relie? Eh bien, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce sont finalement, ils sont constitués du même nombre de lettres, mais dans un ordre inversé. Si je lis par exemple de gauche à droite, le mot est écarté, si je lis donc écarté, et si maintenant je lis de droite à gauche ce même mot, donc je prends le R, voilà, R, le E, le T, le R, le A, le C et le E. Et j'obtiens donc le mot retracé, qui est donc égal à ce mot-là, au premier mot en fait du deuxième couple. Voilà, vous avez très vite compris donc bien sûr la logique. C'est que l'on va bien sûr appliquer cette même technique pour trouver finalement le quatrième mot. Et bien donc on va écrire la dernière lettre de sévir en premier, donc on va mettre un R, ensuite un I, ensuite un V, un E, et voilà, nous avons donc le mot river, qui est donc le mot que nous recherchons pour cette suite. Voici donc pour quelques exemples de suites de mots.